Bonjour et bienvenue à ce 5e jour. Aujourd'hui, on va travailler le renforcement des bras. Comme je vous expliquais hier, la force dans les bras, ça vous permet vraiment d'entrer dans différentes postures et surtout, ça évite de se blesser. Et puis, ça permet d'entrer dans des postures un peu fun. Alors, j'espère que le vent ne va pas m'interrompre, surtout qu'il ne va pas commencer à pleuvoir. Au pire, on recommencera. Je vous propose de commencer assise, en tailleur si c'est confortable pour vous. Je vous rappelle que si vous en avez besoin, vous prenez un coussin, une couverture que vous venez placer à l'arrière, donc juste sur vos ischions, les os que vous sentez quand vous asseyez, pour vous aider à tenir cette colonne vertébrale droite. Une fois que vous êtes bien installé, je vous invite à poser les mains sur les genoux et à fermer les yeux. Prenez quelques instants ici pour entrer sur votre espace, ce moment pour vous faire du bien. Vous avez fermé la porte et vous laissez ce qu'il y a derrière la porte. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Encore une fois, une grande inspiration et une grande expiration. Inspirez profondément et expirez profondément. Prenez ce moment pour sentir votre corps, ressentir, sans juger, simplement remarquer comment est votre corps ce matin. Est-ce que vous sentez les exercices d'hier? Est-ce que peut-être vous faites votre pratique en fin de journée? Est-ce que vous ressentez votre journée? Est-ce qu'il y a des endroits où vous sentez des tensions? Et doucement, vous pouvez amener la respiration dans les endroits qui en ont besoin pour que l'énergie circule dans l'entièreté de votre corps. Prenez encore une grande inspiration et à la prochaine expiration, vous pouvez ouvrir les yeux. On va rester dans cette position assise, on va tendre les bras en forme de T, à gauche, à droite. Vous vous souvenez ce que je vous expliquais hier, on pousse les doigts le plus loin possible à gauche et à droite, on sent que ça travaille. Et on va faire des petits cercles. On commence par des petits cercles vers l'arrière. On fait des petits cercles vers l'arrière. On tourne, on tourne, on tourne. On sent que ça travaille. Et on inverse, on fait des petits cercles vers l'avant. Et on chauffe doucement les bras. Il n'y a que les bras qui bougent, qui font des petits cercles. On pense à respirer. Et puis on va amener les bras vers l'avant et on va fermer les poings, ouvrir les poings. Fermer les poings, ouvrir les poings. Les bras sont tendus, ils poussent vers l'avant en même temps. Vous poussez les bras vers l'avant et on y va. On ouvre, on ferme. On ouvre, on ferme. On est presque une chanson. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Et on pense à respirer. Une prochaine expiration, on monte les bras au-dessus de la tête. Alors on descend bien les épaules, on descend les oreilles, on les écarte des oreilles, pardon. Pas besoin d'être comme ça. Hop, on descend les épaules. On a les bras vers le haut.
Et à l'expiration, on descend les bras en forme de cactus. Inspirez, on monte vers le haut. Et expirez, on descend en forme de cactus. On y va. Encore une fois. On descend en forme de cactus. 4. On monte. 5. On expire, on descend. On monte, expirez, on descend. Encore 2 fois. On expire, on descend. Et une dernière fois. On expire et on descend. On les tient encore un peu en cactus. On sent que ça travaille. On a des muscles dans les bras. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Vous pouvez secouer un peu les épaules. Et je vous invite à vous poser sur les fesses, pardon, mais on est déjà posé sur les fesses, oui, avec les pieds à hauteur de bassin, les mains posées derrière les fessiers, les mains regardent vers l'avant, les pieds regardent vers l'avant, vous avez vraiment tout le corps qui est orienté vers l'avant de votre tapis. On va inspirer et sur l'expiration, pousser sur les pieds, pousser sur les mains pour monter les hanches comme une table. Vous êtes prêts? On y va. On inspire. Et à l'expiration, on monte, on monte, on monte. Si vous avez besoin, vous pouvez ravancer un peu les pieds. Vous montez. Et on tient ici en table. 1. Poussez les fessiers vers le haut. 2. 3. Poussez sur les mains. 4. 5, redescendez les fessiers. On y va encore une fois. On pousse sur les mains, on pousse sur les pieds. Et on y va, on tient le périnée, les abdominaux. On pense à tout. On monte, on monte, on monte. Et on pousse les fessiers vers le haut. On pousse sur les mains. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. On respire une fois ici en bas. Si vous avez besoin, vous pouvez relâcher les mains, les secouer un peu. Et on y va pour une dernière fois. On place les mains à l'arrière des fessiers, les pieds à hauteur des hanches. On y va, on pousse sur les mains, on pousse sur les pieds, on lève les fessiers. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend les fessiers, tout dans le contrôle. Et on dépose les fessiers délicatement sur le sol. Et vous pouvez venir à 4 pattes. On va un peu jouer à amener le poids du corps sur l'avant, vraiment pour sentir le poids qui se met sur les bras et sentir la force dont on a besoin au niveau des bras pour porter son corps. Donc simplement, on reste à 4 pattes pour le moment. Les poignets sont bien orientés parallèles à l'avant du tapis. On avance le poids du corps vers l'avant. Vous pensez à vos omoplates, on pousse sur les bras pour vraiment repousser les omoplates vers le haut. La tête est bien alignée à la colonne vertébrale. Et on avance, on peut plier un peu les bras. Et on remonte, on revient à 4 pattes, on remet le poids du corps sur les jambes. On revient en position de l'enfant. On remonte, on avance le poids du corps vers les bras, on pousse sur les bras pour vraiment sortir les omoplates. Et puis on plie un petit peu les bras pour vraiment sentir la force. On remonte doucement et on revient à 4 pattes et en position de l'enfant. On y va, on continue. On avance le poids du corps. On avance le poids du corps. Le poids du corps est sur les bras, mais on pousse sur les bras pour sortir les omoplates. Et on plie ensuite les bras pour amener le poids du corps. On remonte doucement et on revient.
Allez, courage, on y va encore 2 fois. On revient, on arrive à 4 pattes. On avance le poids du corps vers l'avant. Pensez toujours pousser pour sortir ces omoplates, pour éviter en fait d'avoir les omoplates qui viennent se pousser comme ça, se toucher à l'arrière. On sort les omoplates. Et puis on plie les bras doucement. On remonte. Et on revient en position de l'enfant. On lâche rien, on y va encore une dernière fois. On remonte à 4 pattes. On vient amener le poids du corps vers l'avant. On pousse sur les bras pour sortir les omoplates et on descend les bras, on plie les bras. Et on remonte. Revenez à 4 pattes, position de l'enfant. Et si vous voulez, vous pouvez amener les bras le long du corps pour les laisser se reposer. Vous pouvez faire des mouvements avec vos poignets. On sent qu'on a des bras aujourd'hui. On y va. Prendre une grande respiration ici. On peut souffler. Et on est reparti. On y va pour travailler la planche. Alors, si vous voulez vous rester sur vos genoux, vous avez toujours cette possibilité de rester sur vos genoux. Je vais vous inviter à travailler sur la planche, mais on peut travailler à partir de 4 pattes. L'idée, on peut d'ailleurs peut-être commencer à 4 pattes, comme ça tout le monde commence au même endroit et vous avez l'occasion de comprendre le principe. Donc l'idée, c'est de marcher avec les mains. Donc on est à 4 pattes, on va soulever la main droite, et puis la main gauche, et puis la main droite, et puis la main gauche, et la main droite, et la main gauche. Et je vais vous inviter à faire ça en planche. On va amener la jambe droite vers l'arrière, ensuite suivi de la jambe gauche. On se retrouve en planche, vous pouvez avoir les pieds, donc les chevilles qui se touchent. On a le périnée rentré, les abdos qui poussent vers le dos et on y va. 1, on monte. 2, 3, 4, 5, on marche avec les mains. 6, 7, 8, 9 et 10. Ramenez vos genoux au sol. Vous pouvez revenir en position de l'enfant. Et je vais vous inviter maintenant à faire pareil. On va marcher, mais avec les pieds cette fois. On vient donc en position à 4 pattes. On amène la jambe droite vers l'arrière, suivi de la jambe gauche. Pensez toujours à bien pousser sur vos bras. Cette fois, on va amener le pied droit à l'extérieur, le pied gauche à l'extérieur, le pied droit à l'intérieur, le pied gauche à l'intérieur. On y va. 1. Et on ramène à l'intérieur. 2, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. 3, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. 4, droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Poussez bien sur vos mains. On ne laisse pas les épaules s'affaisser. Je crois qu'on est à 6. On y va, on sort, on rentre, ça fait 7. On y va, on sort et on rentre, ça fait 8. Déposez les genoux au sol et revenez en position de l'enfant. Et vous pouvez ramener les bras à côté du corps pour les laisser se détendre un peu. On respire ici. Et moi, je vous propose de recommencer à marcher avec les mains. On revient à 4 pattes. Si vous avez envie, vous faites l'exercice à partir d'ici à 4 pattes. Si vous êtes d'humeur challenge, pleine d'énergie, on y va. On amène un pied vers l'arrière et l'autre pied vers l'arrière. On est en planche. On pousse bien sur les épaules. On rentre le ventre et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Revenez les genoux au sol. Position de l'enfant. Qu'est-ce qu'on l'aime cette position de l'enfant là. Et vous vous doutez bien que si j'ai
proposer 2 fois les mains. Je vais proposer 2 fois les pieds. On y va. On se remet à 4 pattes. D'ailleurs, j'ai pas montré ceux qui veulent rester à 4 pattes pour les pieds. Vous pouvez aussi simplement amener vos pieds comme ça vers l'extérieur, et puis vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, et puis vers l'intérieur. Celles qui veulent venir avec moi, on y va. On amène le pied droit vers l'arrière, le pied gauche vers l'arrière. On pousse bien sur les épaules, sur les mains, pardon, pour repousser les épaules, et on y va. 1, et on ramène. 2, et on ramène à l'intérieur. 3, et on ramène à l'intérieur. 4, on ramène à l'intérieur. 5, on ramène à l'intérieur. 6, à l'intérieur. 7, 8, allez, on y va jusqu'à 10, 9, on est en forme aujourd'hui. Et on ramène les genoux au sol. Revenez en position de l'enfant. On repose les bras. Vous pouvez les amener de nouveau le long du corps. Vous pouvez bouger un peu les épaules pour les laisser se reposer parce qu'on n'a pas fini. Alors, je vous propose de revenir en position à 4 pattes. Encore une fois. Et cette fois, vous allez retourner les orteils et on va simplement soulever les genoux. Engagez le périnée, poussez bien sur vos mains, rentrez le ventre et on y va. On pousse les genoux et on tient les genoux à peu près 10 cm du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez relâcher. Hop. J'enlève une fourmi qui vient dire bonjour. Et on repart ici. On retourne les orteils, on pousse bien sur les mains et on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Pensez à rentrer le nombril. 6, 7, 8. On lâche. Oh, elle a vraiment envie de venir cette fourmi. On relâche. Vous pouvez venir en position de l'enfant et cette fois-ci, vous pouvez amener les mains. Vous pouvez joindre les mains, vous déposez le front au sol et vous amenez les mains au-dessus de la tête. Et ça va aider à étirer les muscles du bras. Vous pouvez respirer ici. On va revenir encore une fois à 4 pattes. Pour ceux qui sont en forme, super en forme. Donc, on va faire à peu près la même chose. La position de l'ours, ça s'appelle. Donc, on monte, on tourne les orteils. Et ici, on va amener un pied vers l'avant. Et puis l'autre pied vers l'avant. On y va. Hop, on amène le pied gauche. Et puis le pied droit vers l'avant. 4. On sent que ça travaille. 5. Poussez bien sur vos mains pour ne pas laisser les épaules s'affaisser. 6. On y va. 7. Poussez bien sur vos doigts aussi. Et on y va la dernière fois. 8. Allez, c'est bon cette fois. Vous pouvez poser. Vous mettre en position de l'enfant. Et même, on peut faire la position du chiot. Vous allez avancer, redresser les fessiers, avancer les bras vers l'avant. Et c'est vraiment la poitrine qui va être attirée vers le sol. Alors, vous pouvez laisser soit de votre front au sol. Vous avez les bras qui sont étendus, les fessiers plutôt en l'air. Si vous avez envie, vous pouvez poser votre menton pour sentir encore plus l'étirement.
Vraiment détendre les bras. Et puis vous pouvez revenir, vous ramener vos mains, marcher les mains pour revenir à quatre pattes. Et je vais vous inviter à vous coucher sur le ventre avec les bras en forme de T. Vous allez avoir les bras qui sont à gauche et à droite. Et vous allez rouler. Donc je vais commencer par rouler sur le côté droit. Donc j'ai mon visage qui regarde sur ma gauche. Et je roule mon corps sur le côté droit. Mon bras droit reste tendu à l'arrière. Et vous sentez que ça va venir détendre les épaules. Ça fait du bien. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez ici. N'allez pas trop loin, c'est important. Écoutez votre corps toujours, toujours, toujours. Et puis on roule sur le côté gauche. Donc replacez-vous correctement. Vous passez le visage vers le côté droit. Et vous roulez, hop, sur le côté gauche cette fois. Pour vraiment venir détendre la zone de l'épaule. Hop. Et respirez ici. Revenez vers le centre. Hop. Amenez vos mains à hauteur des épaules pour pousser sur vos mains pour vous redresser. Et vous tournez, hop, pour être sur le dos. On l'a bien mérité. Je vous propose de ramener vos genoux vers votre poitrine simplement pour vous faire un câlin. Ramenez vos pieds au sol. Étendez vos bras, vos jambes, vos bras. Une session aujourd'hui qui est vraiment orientée sur les bras, muscler les bras petit à petit. C'est important parce que c'est eux qui vous portent dans beaucoup de positions. On pousse sur les bras quand on est en chien tête en bas, on l'a déjà fait pas mal de fois, quand on est à quatre pattes. Et vous allez voir encore demain dans les flots de la salutation au soleil, comme ça je vous révèle aussi encore un peu de ce qu'on fait demain. Et bien vous en aurez aussi besoin de vos bras. Félicitez-vous aujourd'hui du travail accompli, de ce que vous avez réussi à faire. Vous avez été présente. Et vous êtes resté jusqu'à la fin. Et laissez les jugements de côté. Accueillez ce qui est comme il est. Quand vous êtes prête, vous pouvez doucement bouger les orteils, plier les jambes, rouler sur le côté, idéalement le côté droit, pousser sur votre main gauche et revenir en position assise. N'hésitez pas à reprendre votre couverture si vous en avez besoin. Et vous pouvez encore prendre un instant ici pour fermer les yeux.
et appréciez ce moment. Amenez vos mains en prière au niveau du cœur. Ouvrez les yeux. Namasté. Merci à vous pour cette 5e séance. On se retrouve demain déjà pour l'avant-dernière, la 6e séance. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, demain on va explorer la salutation au soleil. À demain!